Mon nom est Ra, et je n'apparais généralement pas dans les vidéos. J'ai toujours été une femme réservée et pieuse, mais ces derniers mois, le Seigneur a commencé à me réveiller au petit matin, et ce qu'il m'a montré a complètement changé ma vision de notre époque. J'ai dû beaucoup prier avant d'enregistrer ceci, car je sais que ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est ni un rêve ordinaire, ni une vision symbolique. C'est quelque chose dont Dieu veut que je parle avec urgence, et même si j'ai tremblé, j'ai obéi. Dès le début, j'ai demandé au Saint-Esprit de guider mes paroles, car ce que je vais raconter ici, ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit, mais pour préparer ceux qui sont encore distraits. Il m'a dit que ce qui allait arriver n'est pas physique d'abord, est spirituel. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à ce qui va arriver. À l'aube 3 juillet 2024, alors que je priais, j'ai entendu une voix claire dire « 3 jours ». Je n'ai pas compris ce que cela signifiait, alors j'ai pris ma Bible et je l'ai ouverte à Nombre 14, 34. Il était écrit « Un jour représentera une année ». À cet instant, j'ai ressenti un frisson. Dieu m'a fait comprendre que ce qui allait arriver n'était pas seulement une question de temps chronologique, mais un compte à rebours spirituel au ciel. J'ai demandé au Père « Que se passera-t-il dans 3 jours ?» Et j'ai entendu dans mon esprit « C'est spirituel, un changement dans l'air. Des temps difficiles arrivent, mais ayez confiance en moi. » Cela m'a laissé silencieux. Les jours suivants, j'ai continué à prier. J'ai demandé confirmation, j'ai demandé des éclaircissements, car je ne voulais rien dire de moi-même. Et il m'a répondu. Le jour même. 17 juillet, j'entendis de nouveau la voix de l'Esprit qui disait « Réveille-toi, mon peuple, tic-tac ». Et puis les mots « Je détruirai l'Église ». C'en était trop. J'ai pleuré. J'ai demandé « Seigneur, comment puis-je détruire ?» Et le Saint-Esprit m'a montré qu'il ne parlait pas du bâtiment, ni des banques, mais des fausses structures qui avaient été construites en son nom. Des systèmes qui utilisent le nom de Dieu, mais nient la puissance de l'Esprit. Des églises qui ont perdu la peur, qui ont transformé le sacré en spectacle. J'ai passé des heures à pleurer sur 1 Pierre 4, 17. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. J'ai senti un poids sur ma poitrine. Non pas de peur, mais d'urgence. C'était comme si le Seigneur me disait « J'aime mon épouse, mais je vais la purifier. » Et puis, une douce voix m'a murmuré « Sois fort, n'aie pas peur, je suis avec toi. » C'était comme si Dieu lui-même posait sa main sur mon épaule. Puis il disait « La récréation est terminée. » Je savais que c'était pour nous tous. À l'aube 27 juillet, quelque chose d'encore plus fort s'est produit. J'étais presque endormie quand j'ai entendu un bruit fort, répété 3 fois. Tic, tac, tic. Au 3e bruit, j'ai frissonné. C'était comme si le son provenait de l'intérieur de la pièce, mais aussi de ma poitrine. Et je l'ai entendu à nouveau. Je détruirai l'Église. J'ai senti un frisson me parcourir le corps. Je savais que ce n'était pas une métaphore, mais un avertissement, un appel à la purification. Dieu me montrait que la souillure spirituelle débordait et qu'il ne le permettrait plus. Après cela, j'ai commencé à percevoir le monde différemment. Le ciel semblait plus clair, mais les nuits plus sombres, comme si quelque chose d'invisible bougeait. L'Esprit m'a fait comprendre que la lumière et les ténèbres se séparaient plus rapidement. J'ai compris que toute la création gémit et que les enfants de Dieu doivent se réveiller. Le Seigneur a dit « Soyez attentifs à ce qui change. Rien n'arrive par hasard. La nature, les saisons, même la météo, tout vous avertit que quelque chose est sur le point de se produire. » Le lendemain matin, je pouvais encore sentir ce son en moi. Le tic-tac de l'horloge. C'était comme si le temps s'écoulait et que chaque seconde comptait aux yeux de Dieu. J'ai demandé « Seigneur, que veux-tu que je fasse de tout cela ?» Et il m'a répondu « Parlez, avertissez, conseillez, car le temps des distractions est révolu. » Je suis restée silencieuse un moment, ne sachant comment aborder un sujet aussi grave. Je ne voulais pas paraître alarmiste, mais je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. Alors, j'ai commencé à écrire ce que le Saint-Esprit me disait. J'ai écrit et pleuré. Les mots me sont venus comme un feu. Le Seigneur m'a dit « Dites-leur que le temps presse, il est temps de se préparer. » Quelques jours plus tard, pendant la prière,
j'ai remarqué que quelque chose avait changé dans l'air. C'était comme si l'atmosphère spirituelle avait changé. J'ai ressenti un poids sacré, une présence puissante, et le Saint-Esprit m'a dit « Mon peuple doit se réveiller ». Et à ce moment-là, une immense tristesse m'a envahi. Ce n'était pas une tristesse ordinaire, c'était quelque chose de profond. J'ai commencé à penser à tous ceux qui disent aimer Dieu, mais n'ont pas de temps pour lui. Combien vivent des apparences, chantant de leurs lèvres, mais lointains dans leur cœur. Le Seigneur m'a fait ressentir la douleur qu'il éprouve lorsqu'il voit ses enfants trop occupés pour prier. C'est alors que j'ai compris que la plus grande tromperie de notre temps est de croire que tout va bien alors que notre cœur est déjà loin du Père. J'ai commencé à prier tôt le matin chaque jour, demandant du discernement. Un soir, alors que je parlais en langue, j'ai clairement vu une immense horloge dans le ciel. Les aiguilles tournaient rapidement et, au centre, une lumière très vive. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur dire « Le temps de la purification est venu ». C'était si réel que j'ai commencé à pleurer. Il m'a montré que son horloge ne mesure pas les minutes, mais la repentance. Et que le temps de la grâce est encore ouvert, mais à peine. Chaque battement est un appel. Retourne, confesse-toi, humilie-toi, recherche sa présence. Il ne veut pas condamner, il veut sauver. Mais il y a une frontière entre la repentance et l'indifférence, et beaucoup la contournent. Quelques jours plus tard, un événement qui allait me marquer à jamais se produisit. Je priais dans ma chambre lorsque j'entendis 3 coups à la fenêtre. Je courus voir et vis 2 oiseaux tomber. L'un d'eux respirait encore. Le Saint-Esprit me parla. Je vous avais prévenu. Quand je dis « ne tardez pas », c'est parce qu'il y a urgence. À ce moment-là, j'ai compris que le Seigneur peut même utiliser la nature pour nous appeler. Ce fut un signe, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui tardent encore à changer. Dieu m'a montré qu'il parle de toutes les manières, par des signes, des rêves, des avertissements, mais beaucoup restent spirituellement endormis. Après ce jour, j'ai ressenti le besoin de partager ce message. J'ai demandé au Saint-Esprit de me guider dans mes paroles, car je savais qu'il ne s'agissait pas de popularité ou de « j'aime ». Il s'agissait d'obéissance. Le message était simple mais clair, « Repentez-vous et préparez-vous ». Il m'a montré que le jugement commencerait par la propre maison de Dieu, comme il est dit dans 1 Pierre 4, 17. Et il m'a fait comprendre qu'il ne s'agit pas de détruire le temple, mais les fausses structures. Il exposera ce qui est faux, ce qui est égoïste, ce qui est ostentatoire. Il purifiera l'épouse, non pour la punir, mais pour la restaurer. Cette nuit-là, avant de m'endormir, je priais encore et répétais « Seigneur, que dois-je faire de tout cela ?» Et j'entendis encore « Obéis » et ne dis que ce que je commande. J'ai donc décidé de l'enregistrer. J'ai décidé de tout raconter, même si je savais que certains se moqueraient. Parce que je ne peux plus cacher ce que l'Esprit dit. L'horloge spirituelle tourne, et ceux qui ont des oreilles ont besoin d'entendre. Je sais que beaucoup trouveront cela pesant, mais le plus grand fardeau serait de garder le silence. C'est pourquoi je suis ici. Pour raconter tout ce que le Seigneur m'a montré et tout ce qu'il a ordonné à son peuple de faire avant qu'il ne soit trop tard. Aux premières heures du matin 16 août, j'étais allongé, sur le point de m'endormir, lorsqu'une étrange sensation envahit la pièce. Un silence inouï m'envahit. Un léger frisson me parcourut le corps et j'entendis la voix de l'Esprit en moi. « Faites attention !» J'ai fermé les yeux et soudain, des images très nettes se sont présentées. La première chose que j'ai vue était un homme dont le corps était recouvert d'une substance blanche. Ce n'était pas de la lumière, c'était comme des taches, des plaques de peau recouvertes d'une substance qui ressemblait à une maladie. C'était une scène étrange, mais je savais qu'elle avait une signification spirituelle. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'elle représentait l'impureté cachée chez les gens, l'apparence d'une pureté extérieure, mais avec des blessures à l'intérieur. La deuxième vision est arrivée peu après. J'ai vu des personnes noires avec des marques blanches sur tout le corps. Ces marques n'étaient pas rondes, elles étaient rectangles blancs, comme de petites rayures qui se détachaient sur la peau. J'étais perplexe et j'ai demandé « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Et il m'a répondu « Ce sont les marques que le monde a laissées sur eux, mais je les transformerai en signes de ma gloire. » J'avais envie de pleurer parce que je comprenais que Dieu montrait le contraste entre douleur et rédemption, la souffrance et la promesse.
Il m'a montré qu'il ne regarde pas l'apparence, la couleur ou le statut social. Il voit le cœur. Les marques laissées par le péché et le rejet sur les gens seront effacées par la pureté de l'esprit, mais seulement s'il y a une repentance sincère. Peu après, la troisième vision commença. Je vis une multitude vêtue de blanc, le regard tourné vers le ciel. Les gens montaient vers le ciel, et l'atmosphère était si lumineuse que j'en avais mal aux yeux. Il y avait un sentiment de paix, une joie indescriptible. Au milieu de cette vision, une robe attira mon attention. C'était blanc, long et plein de détails, surtout à la taille. Je pouvais distinguer les contours du tissu, la légère brillance et la forme des manches longues. C'était magnifique et en même temps sacré. Je savais que cette robe symbolisait l'épouse du Christ, prête, purifiée, séparée du monde. La beauté ne vient pas du tissu, elle vient de l'obéissance. Quand la vision s'est terminée, je suis restée assise sur le lit un moment, incertaine de ce que je devais faire. J'ai sorti un carnet et j'ai dessiné la robe exactement comme je l'avais vue. Pendant que je dessinais, le Saint-Esprit m'a dit « C'est ainsi que je veux mon Église, propre, vêtue de sainteté, levant les yeux. » J'ai commencé à pleurer, ressentant le poids de la responsabilité. Cette vision n'était pas seulement pour moi, elle s'adressait à tous les enfants de Dieu. C'était un appel à revenir à la pureté, à la prière sincère, à l'adoration en esprit et en vérité. Le Seigneur ne veut pas de foule distraite, il veut des cœurs repentants et attentifs. Les jours suivants, ces images ne quittèrent plus mon esprit. Je me souvenais du corps couvert, des marques blanches et de la robe de la mariée. Chacune de ces visions évoquait le même thème, purification. Le Seigneur m'a montré qu'il existe deux sortes de souillures, la souillure du péché et la souillure de la sainteté. La première sépare l'homme de Dieu, la seconde est le signe de celui qui a été touché par le feu de l'Esprit. Il a dit « Je scelle mes élus, je marquerai ceux qui pleurent les péchés du monde ». C'est alors qu'il m'a conduit au livre de Ézéchiel, chapitre 9, et m'a fait comprendre quelque chose de bien plus profond. Ézéchiel 9 parle d'un sceau sur le front de ceux qui gémissent et pleurent à cause des abominations commises dans la ville. Le Seigneur m'a fait découvrir ce que signifie implorer la miséricorde à une époque où le péché est célébré. Il a dit « Demandez-moi de vous marquer. Priez pour que je scelle vos maisons, vos familles, vos animaux. Demandez-moi de mettre mon sceau sur votre porte, afin que, lorsque l'esprit de mort passera, il s'enfuit de votre maison. » Je me suis agenouillée et j'ai commencé à prier ainsi. J'ai demandé à Dieu de marquer chaque recoin, chaque personne, chaque vie. Et j'ai compris que c'était sa première instruction, être scellé, être sous la marque du Très-Haut. Après que le Seigneur m'a parlé du sceau et de la marque dans Ézéchiel 9, j'ai continué à prier et à demander « Père, que veux-tu que ton peuple fasse d'autre ?» Et il m'a conduit au passage de Luc 21, 34, 36, où Jésus dit « Prenez garde, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent sous les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez et priez en tout temps, afin que vous puissiez échapper à toutes ces choses et paraître debout devant le Fils de l'homme. » En lisant cela, j'ai eu l'impression que les mots jaillissaient de la page. C'était comme si Jésus me parlait à cet instant précis. J'ai compris qu'il ne suffisait pas d'être scellé, c'était nécessaire. Montre. Je pensais sans cesse à la façon dont la plupart des gens vivent fatigués, distraits et n'ont pas le temps de prier. La vie est devenue une course. Et tandis que nous courons après tant de choses, nous laissons l'esprit nous attendre. Le Seigneur m'a montré que la vigilance n'est pas la peur, mais l'amour. Ceux qui aiment ne dorment pas lorsqu'ils savent que quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Ceux qui aiment restent vigilants. J'ai donc pris l'habitude de prier chaque jour avant de me coucher, même lorsque j'étais fatiguée. Je mettais une alarme à 22 heures, comme le Seigneur me l'avait demandé, et j'ai passé 15 minutes en silence, à demander pardon, à rendre grâce et à demander du discernement. Ces minutes ont transformé mon cœur. Au début, il semblait difficile de rester concentré, mais bientôt, le Saint-Esprit a commencé à me réveiller sans inquiétude. Je me réveillais aux petites heures du matin, parfois à 3 heures, parfois à 4 heures, avec une présence si forte que je savais que c'était lui qui m'appelait. Et à ces moments-là, je priais non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ne comprennent pas encore
l'urgence des temps. Je priais, « Seigneur, réveille ton Église. Fais que ton peuple voie ce que le monde ne voit pas. » La vigilance est devenue plus qu'une habitude, elle est devenue communion. Et plus je priais, plus le Seigneur me révélait de petites choses qui semblaient insignifiantes, mais qui avaient une signification spirituelle. Une nuit, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose de simple, mais que je n'ai jamais oublié. La distraction est le nouvel ennemi de la foi. Cela m'a profondément touché. Combien de fois disons-nous que nous sommes forts, mais passons-nous des heures au téléphone, en ligne, dans des conversations futiles, oubliant que le ciel nous regarde. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur, mais il veut que nous vivions. Attentifil m'a fait comprendre que veiller, c'est protéger la foi, protéger le cœur, prendre soin de ce qui entre par les yeux et les oreilles. C'est décider de ne pas laisser la précipitation étouffer l'intimité. Il veut des enfants qui non seulement parlent de lui, mais qui le voient écouter. Je me souviens avoir dit « Seigneur, parfois c'est dur. Le monde est bruyant. » Et il a répondu « C'est pourquoi je parle en silence. » C'est alors que j'ai appris que la prière ne se résume pas à parler, mais à écouter. Souvent, le Saint-Esprit se manifeste non pas par des cris, mais par un silence, à cet instant où le cœur s'apaise et où sa présence pénètre comme une douce brise. C'est par ce genre de prière que j'ai commencé à recevoir des instructions détaillées. Il me montrait des noms, des lieux, des situations. Parfois, c'était pour intercéder pour quelqu'un en particulier, d'autres fois pour l'avertir. Et je me contentais de les noter et d'obéir. Ces matins précoces ont changé ma vie. J'ai commencé à considérer la prière non plus comme une obligation, mais comme alliance, c'était un engagement entre Dieu et moi, comme un marié attendant sa fiancée. Puis il m'a dit « C'est ce que j'attends de mon Église, qu'elle veille et prie, afin de ne pas être prise au dépourvu. » Depuis lors, j'ai compris la deuxième instruction. Veiller, c'est rester éveillé en esprit, même lorsque le corps veut se reposer. Car celui qui veille avec le Seigneur dès le matin ne sera pas pris au dépourvu lorsque son horloge sonnera pour la dernière fois. Après des jours de prière sur ce que Dieu m'avait déjà montré, le Saint-Esprit m'a parlé à nouveau. Et cette fois, c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je lisais le livre de Josué, chapitre 6, quand j'ai clairement senti la voix du Seigneur me dire « Dites-leur de faire la même chose. » Au début, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Puis, j'ai poursuivi ma lecture. Faites le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, faites-en 7 fois le tour en criant fort. Je restai là, les yeux fixés sur ces mots, et l'Esprit m'expliqua « Il ne s'agit pas de murs de pierre. Il s'agit des murs spirituels qui entourent mon peuple. » Et il ajouta « Beaucoup sont coincés dans des routines vides, et le son de l'obéissance est ce qui brisera ces murs. » À ce moment-là, j'ai commencé à écrire tout ce qu'il disait, parce que je savais que ce n'était pas quelque chose de symbolique, c'était une instruction pratique. Le Seigneur m'a demandé d'encourager son peuple à faire comme Josué et son armée, mais de manière spirituelle. Il a dit « Pendant 6 jours, faites le tour du pâté de maison, de votre maison, ou même à l'intérieur de vos maisons, en silence. Ne dites pas un mot, restez en prière, mais en silence. Et le 7e jour, faites 7 tours, et au 7e tour, criez, mais criez en langue spirituelle. J'ai été impressionné, car il m'a expliqué chaque détail. Il a dit que le cri n'était pas un son de désespoir, c'était déclaration de victoire. Le Seigneur m'a averti. L'ennemi tentera de vous distraire. Il enverra quelqu'un pour vous appeler, ce qui entraînera une interruption, mais restez concentrés. Il veut que nous apprenions à obéir sans poser de questions, comme l'a fait Josué. Au début, je pensais que ce serait difficile d'y parvenir seul, mais le Saint-Esprit m'a rappelé. L'important n'est pas de savoir qui t'accompagne, mais qui te soutient. J'ai donc commencé à m'entraîner. Les 6 premiers jours, j'ai marché en silence, ressentant simplement la présence de Dieu. Parfois, des larmes coulaient sans que je m'en rende compte. C'était comme si chaque pas était une prière silencieuse. Le silence n'était pas vide, il était empli de sa présence. Le 7e jour, après avoir terminé le 7e tour, j'ai commencé à prier en langue, guidé par l'Esprit. C'était si puissant, presque indescriptible. C'était comme si l'atmosphère avait changé, comme si l'air était devenu plus léger. J'ai ressenti une paix si profonde que je ne pouvais que dire
Gloire à toi, Seigneur. C'est alors que j'ai compris. L'obéissance ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Le Seigneur veut des enfants qui obéissent à ses ordres, même s'ils ne comprennent pas pleinement pourquoi. Et il m'a dit, « Il ne s'agit pas de le faire une fois, mais de le refaire. Faites-le autant de fois que je touche vos cœurs. » L'Esprit m'a montré que l'acte de Jéricho est une arme spirituelle pour notre époque. Il a dit, « L'ennemi tente d'encercler mon peuple par la peur, le doute et la distraction. Mais chaque geste est un coup porté aux forteresses invisibles. Chaque silence est un bouclier, et chaque cri en langue est une épée. » J'ai pleuré, car je n'avais jamais compris Josué 6 de cette façon. Ce n'était pas un simple rituel, c'était une stratégie divine pour la fin des temps. Dieu nous enseignait à combattre avec des armes spirituelles. Il m'a montré que les murs du péché, de l'incrédulité, et même ceux qui se sont dressés au sein même de l'Église, ils tomberont par l'obéissance, non par le bruit. Depuis, je le fais fréquemment. Parfois seul, d'autres fois avec des amis qui ont compris le message. Et chaque fois que j'obéis, quelque chose se produit en moi. Je sens mon cœur plus léger, mon esprit plus clair et ma foi plus ferme. Il ne s'agit pas de formule, il s'agit d'intimité. Dieu suscite un peuple qui triomphe en silence et célèbre en langue. Il m'a dit, « Voici la 3e instruction. Marchez, obéissez et déclarez victoire. » Et maintenant, je comprends que chaque virage, chaque pas, est une déclaration d'amour et de fidélité au Père. Car celui qui obéit quand personne ne regarde sera exalté quand les cieux s'ouvriront. Alors que je commençais à partager tout cela, j'ai réalisé que quelque chose dans le monde spirituel se dressait contre moi. Ce n'était pas la peur, c'était la lourdeur. C'était comme si l'air devenait lourd à chaque fois que je pensais à l'enregistrement. Mon corps se fatiguait, mon esprit s'emplissait de doutes, et je savais que ce n'était pas quelque chose de physique. L'ennemi ne voulait pas que ce message se répande. Il a essayé de me faire taire de diverses manières. Un jour, alors que je priais avant d'enregistrer, j'ai entendu à nouveau ce son « tic, tac, tic » et la voix du Seigneur disant « Je t'ai donné du temps, maintenant parle ». J'ai donc pris une grande inspiration, ouvert l'appareil photo et commencé. À chaque mot, je sentais le Saint-Esprit me fortifier. C'était comme s'il me disait « Parle, même si tu trembles. Parle, même si on se moque de toi. » Après l'enregistrement, j'ai pleuré longtemps. Non pas par peur, mais parce que je ressentais le poids de la responsabilité. Je savais que ce n'était pas un message comme les autres. Il ne s'agissait pas d'obtenir des vues ou des applaudissements. Il s'agissait de alerter l'Église été. J'ai vite compris pourquoi l'ennemi luttait si durement pour m'arrêter. Parce que le message n'était pas de destruction, mais de repentir. Le diable déteste la repentance, car c'est là que le peuple de Dieu trouve la délivrance. Le Saint-Esprit m'a rappelé, on ne parle pas pour effrayer, on parle pour préparer. C'est alors que la peur s'est dissipée. Les jours suivants, les attaques s'intensifièrent. Nuit blanche, pensées confuses, sentiments d'isolement. C'était comme si l'ennemi voulait me convaincre que personne ne croirait. Mais le Seigneur me le confirmait toujours, parfois par des rêves, d'autres fois par des inconnus, m'envoyant des messages disant « Dieu m'a dit de te dire de continuer ». C'est ainsi que j'ai compris que le ciel accompagne ceux qui obéissent. Chaque fois que je pensais abandonner, quelque chose se produisait qui me rappelait l'urgence. Le Saint-Esprit me disait « La guerre est spirituelle, ne vous arrêtez pas ». J'ai aussi réalisé quelque chose de profond. Plus je parlais, plus les gens commençaient à s'éveiller. J'ai reçu des messages de personnes disant avoir ressenti le même appel, avoir entendu le tic-tac dans leurs rêves, avoir vu le chiffre 3 dans leurs prières, avoir compris que l'horloge de Dieu approchait de sa fin. J'ai compris qu'Etse n'était pas seulement moi, était avec tous ceux qui entendent encore la voix de l'Esprit. C'est alors que le Seigneur me fit comprendre, je mets en place des sentinelles. Des gens qui n'ont pas de micro, mais qui ont une onction, qui n'ont pas de chair, mais qui ont les genoux à terre. Au milieu de tout cela, une tristesse m'a envahi. Non pas par découragement, mais parce que j'ai constaté l'aveuglement spirituel de beaucoup. Ils parlent de Dieu, mais ne le cherchent pas. Ils citent des versets, mais vivent loin de sa présence. J'ai senti le cœur de Dieu se serrer en moi.
Il m'a montré que l'Église moderne a appris à se protéger du péché visible, mais s'est habituée à l'invisible, l'orgueil, la vanité, la froideur. Le Saint-Esprit m'a ému aux larmes lorsqu'il a dit « Ils peuvent chanter, mais ils ne peuvent pas pleurer ». Et j'ai compris que c'est pour cela qu'il permet à l'horloge de sonner, pour briser le silence de la foi impénitente. Ce jour-là, après avoir prié, j'ai demandé confirmation à Dieu. Je voulais savoir si je devais continuer à parler, même si c'était difficile. Puis, soudain, j'ai entendu un bruit à la fenêtre. 2 oiseaux s'étaient écrasés et étaient tombés. Je me suis souvenu de la parole qu'il m'avait donnée. Ne tardez pas. C'était comme s'il répétait « Je te l'avais bien dit ». Ce son m'a fait me lever, essuyer mes larmes et poursuivre. J'ai compris que Dieu utilise même la création pour rappeler à l'homme d'obéir. Depuis, chaque mot que j'enregistre est un acte de combat spirituel. Et même si je suis fatigué, je répète « Monsieur, pendant que l'horloge tourne encore, je vais parler ». Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi Dieu révélait quelque chose d'aussi puissant, pourquoi il permettait des messages qui parlent de jugement, de purification et de destruction. Je lui ai posé la même question, et la réponse m'est venue si clairement que je ne l'ai jamais oubliée. Le Seigneur m'a dit « Parce que j'aime toujours, et celui qui aime te le fait savoir ». Ces mots m'ont fait pleurer. Dieu ne révèle pas ce qui vient pour susciter la peur, mais pour donner point tensile, tient toujours la main de la justice, espérant que davantage de cœurs se repentent. Il ne veut pas détruire l'Église, il veut la purifier. Le problème est que beaucoup ont confondu amour et silence. Ils pensent que Dieu ne parle que quand il le veut, mais le véritable amour corrige aussi, car il préfère blesser l'orgueil maintenant plutôt que de perdre une âme à jamais. Tandis que je priais, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il existe 2 formes de jugement, celui qui détruit et celui qui restaure. Le premier s'adresse à ceux qui résistent, le second à ceux qui capitulent. Lorsqu'il dit « Je détruirai l'Église », il parle du système et non de l'épouse. Tout ce qui a été construit sans présence, sans repentance, sans vérité, s'effondrera. La scène tombera, mais l'autel subsistera. J'ai vu cela en esprit, comme si des murs invisibles s'effondraient et que seul l'authentique subsistait. L'Esprit m'a dit « La gloire ne partagera pas l'espace avec la vanité ». Et j'ai compris que cette purification est une miséricorde, pas une punition. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à percevoir le mot « temps » différemment. L'horloge spirituelle n'est pas faite d'heures, elle est faite de appels ignorés. Chaque tic-tac représente une occasion de revenir à Dieu, et chaque tac, un rappel que le temps n'est pas infini. Le Seigneur m'a dit « Je suis patient, mais je ne suis pas indifférent ». Il voit les cœurs qui le cherchent encore sincèrement, mais il voit aussi ceux qui ont fait de la grâce une excuse. Et par amour, il laisse le son de l'horloge s'amplifier, afin que même les sourds spirituels puissent se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Un matin, alors que je priais à ce sujet, l'Esprit m'a montré quelque chose de très clair. J'ai vu un vaste champ de blé. Les épis étaient presque mûrs, mais parmi eux poussaient de belles et hautes herbes. Le Seigneur m'a dit « Le temps de la moisson est proche et la séparation a déjà commencé. » J'ai compris que l'important n'est pas de savoir qui fréquente l'Église, mais qui est l'Église. La différence entre le bon grain et l'ivraie ne réside pas dans leurs paroles, mais dans les fruits qu'ils portent. Certains paraissent fidèles, mais leur cœur est distant. D'autres, silencieux et discrets, se préparent à de grandes choses. Ils distinguent les sincères des distraits. Et quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai ressenti la paix. Paix parce que j'ai compris que le jugement qui commence dans la maison de Dieu est sa voie, sauver ses enfants, avant que le monde ne s'effondre. C'est comme un père qui crie avant que son fils ne tombe du bord. C'est une correction, pas une punition. Il m'a dit, si je ne le corrige pas, je le laisserai tomber. Et l'amour de Dieu ne permet pas que nous perdions. Ainsi, lorsque je parle de jugement, je ne parle pas d'une destruction aveugle, mais d'un acte de miséricorde. Il nous appelle à nous rapprocher. Le son de l'horloge est celui de la patience de Dieu qui achève son dernier tour avant le début de l'éternité. Depuis, ma prière a changé. Avant, je demandais à Dieu d'avoir pitié du monde. Maintenant,
je lui demande de commencer par moi. Car j'ai compris que si le jugement commence dans la maison de Dieu, il commence aussi dans mon cœur. Je prie chaque jour, « Seigneur, purifie-moi avant que le temps ne s'arrête. » Et il répond toujours de la même manière, « Humiliez-vous, et je vous soutiendrai. » Voilà ce qu'il attend de nous tous, humilité, repentance et vigilance. Car le temps des distractions est révolu. Et tant qu'il en est encore temps, chaque mot, chaque larme, chaque prière a de la valeur à ses yeux. Les jours suivants, le Seigneur a commencé à me montrer quelque chose d'encore plus douloureux. J'ai vu, en prière, plusieurs églises pleines de monde, mais vides de présence. Il y avait de la musique, des sons, mais aucune rupture. Le Saint-Esprit m'a fait ressentir ce qu'il ressent lorsqu'il entre dans ces lieux et ne trouve pas d'espace. Il m'a dit « Il chante sur moi, mais il ne me parle pas. » Ces paroles m'ont brisé le cœur. La froideur spirituelle ne se manifeste pas lorsque quelqu'un quitte l'Église, mais lorsque l'Église s'éloigne de Dieu. J'ai vu des responsables prêcher avec autorité, mais sans onction. J'ai vu des cœurs qui connaissent le verset, mais qui ne connaissent pas l'amour. Et Dieu m'a fait comprendre que c'est la maladie la plus silencieuse qui soit, apparence de foi. J'ai commencé à le remarquer partout. On parle facilement de Dieu, mais peu vivent ce qu'on dit. C'est comme si le nom de Jésus était devenu une habitude. Et l'Esprit m'a dit, quand mon nom devient une coutume, mon pouvoir est retiré. J'ai ressenti un frisson, car j'ai réalisé qu'il ne partait pas par colère, mais par rejet. Il ne reste pas là où il n'est pas le bienvenu. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se rassemblent dans des églises modernes, baignées de lumière et de technologie, mais sans verser de larmes à l'autel. Le bruit des cœurs brisés a été remplacé par celui des distractions. Et j'ai pleuré, car j'ai compris que le Saint-Esprit est attristé et que peu de gens s'en rendent compte. Un jour, lors d'une veillée, l'Esprit m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ils ont appris à chanter, mais ils ont oublié de pleurer. Je me suis agenouillée et j'ai demandé pardon. J'ai ressenti le poids de la gloire et la douleur de l'abandon spirituel. Le Seigneur m'a montré que sa présence ne dépend pas de la taille du temple ni du talent des musiciens, mais de la sincérité du cœur. Il a dit « Je cherche toujours ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, mais il en reste peu. » C'est là que j'ai compris que beaucoup sont encore dans l'Église, mais qu'ils ne sont plus en communion. Ils sont trop occupés à sauver les apparences, à essayer de prouver quelque chose que le ciel ne leur a jamais demandé. À partir de ce jour, j'ai commencé à prier différemment. Je ne priais plus pour le réveil dans la foule, mais pour le réveil dans mon cœur, car le Saint-Esprit me l'a montré. Avant que le feu ne descende sur l'Église, il doit brûler à l'intérieur de chaque personne. Le réveil ne commence pas sur scène, il commence par la repentance. Le Seigneur m'a dit « Je ne veux pas d'églises remplies de voix, je veux des églises remplies de larmes. » Et cela m'a marqué. J'ai commencé à prier, lui demandant de purifier non seulement les chairs, mais aussi les intentions. Car le Saint-Esprit ne visite pas les représentations, il demeure dans l'abandon. Un matin, le Seigneur m'a fait ressentir une profonde douleur, non pas physique, mais spirituelle. Il m'a dit « Le péché ne m'aliène pas autant que l'indifférence. » Et j'ai compris. Il y a des gens qui tombent et se repentent, et Dieu les relève. Mais d'autres s'habituent à la distance, et c'est la pire forme d'aveuglement. L'indifférence est la glace qui éteint le feu de l'esprit. Et c'est pourquoi l'horloge de Dieu tourne, pour réveiller les cœurs avant qu'ils ne se figent complètement. Il frappe toujours à la porte, réclamant toujours de l'espace, mais beaucoup ne le remarquent pas. L'horloge est une grâce, c'est un avertissement. Il est temps de décider de quel côté nous voulons être. Après cette révélation, l'Esprit m'a demandé d'intercéder pour les pasteurs, les responsables et les ouvriers. Il m'a dit « Il y a beaucoup de personnes fatiguées, blessées et d'autres perdues dans leur propre vanité. » Et j'ai commencé à prier pour eux, car je sais que l'ennemi attaque d'abord ceux qui sont en première ligne. J'ai demandé à Dieu de les purifier, non pas pour les exposer, mais pour les restaurer. Et le Seigneur m'a répondu « Je révélerai tout ce qui est nécessaire, mais pour guérir, non pour humilier. » Il aime toujours son Église. Il désire toujours la voir vivante et pleine de gloire. Et c'est là que j'ai compris. Le jugement est le signe avant-coureur de la restauration.
La douleur n'est que le début de la guérison. Après tout ce que le Seigneur m'avait montré, les visions, le sceau, la veille et l'appel à veiller, il commença à me révéler quelque chose d'encore plus profond. Il s'agissait de marquer ceux qu'il a séparés dans Ézéchiel 9. Un matin, pendant la prière, j'ai senti le Saint-Esprit me dire « Je rends hommage à ceux qui pleurent les abominations de cette époque. » J'ai commencé à prier, à pleurer, à demander à être trouvé parmi eux. Le Seigneur m'a montré que cette marque n'est pas visible à l'œil nu, mais qu'elle est réelle dans le monde spirituel. Il m'a fait comprendre que ceux qui sont scellés ont une lumière dans leur esprit, et que l'ennemi la reconnaît. La marque est une protection, un sentiment d'appartenance, une alliance. Tandis que je priais, le Seigneur m'a montré des familles protégées, des maisons enveloppées de sa présence, des gens épargnés par des choses qu'il n'imaginait même pas. J'ai vu des anges traverser des maisons et laisser une marque sur des portes de spirituel, comme dans l'Exode. L'Esprit m'a fait comprendre que ceux qui demeurent fermes en Christ, tu n'as pas à craindre ce qui vient, car la promesse est claire. Quand l'esprit de mort passera, il passera sur ceux qui sont scellés. J'ai beaucoup pleuré, car j'ai compris que le sceau ne s'obtient pas par des efforts humains, mais par un repentir sincère. Il m'a dit, ce ne sont pas ceux qui sont parfaits qui sont marqués, mais ceux qui sont brisés. Le Seigneur m'a aussi montré qu'il y a un mouvement invisible. Cela se produit maintenant, et peu de gens le remarquent. Tandis que beaucoup dorment spirituellement, Dieu scelle ceux qui s'humilient en secret. Ce sont des gens simples, anonymes, sans tribune, mais dont le cœur est tourné vers le ciel. Ce sont des intercesseurs, des mères de prière, des jeunes qui pleurent au petit matin, des hommes qui fléchissent les genoux en silence. Dieu suscite cette armée silencieuse. L'Esprit m'a dit, le monde ne le sait pas, mais le ciel le sait un par un. Et c'est là que j'ai compris. Le véritable réveil ne sera pas diffusé. Il sera vécu en secret. J'ai demandé, « Seigneur, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas la force de prier ?» Et il a répondu, « Je marque même ceux qui ne savent que pleurer. » Ces paroles m'ont profondément brisé. J'ai compris que le sceau est la grâce, et non le mérite. Dieu ne recherche pas ceux qui savent prier avec élégance, mais ceux qui prient avec vérité. Il recherche la sincérité, et non la performance. Et il m'a révélé quelque chose d'encore plus profond. Beaucoup seront épargnés, non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ont été trouvés en pleurs. Il a dit, « Quiconque s'humilie maintenant sera épargné plus tard. » Et j'ai compris que le sceau est la réponse du ciel à la repentance de la terre. Après cette révélation, j'ai commencé à prier différemment. Je ne prie plus seulement pour des bénédictions, mais pour marque, je prie pour que le Seigneur marque mon foyer, ma famille, mon cœur. Je prie pour qu'il marque chaque frère qui garde la foi, même épuisé. Et chaque fois que je prie ainsi, je ressens une paix indescriptible. C'est comme si le temps s'arrêtait un instant, comme si Dieu me rappelait « Il est encore temps, mais le temps presse ». Et cette phrase résonne en moi chaque jour. Non pas pour m'effrayer, mais pour garder mon âme éveillée. Aujourd'hui, quand je regarde tout ce que le Seigneur m'a montré, je comprends le but. Ce n'était pas pour me donner un sentiment de grandeur, ni pour me faire peur. C'était pour appeler les gens à la présence Dieu marque, purifie et réveille son épouse. Et tant que le temps presse, il y a de l'espoir. Le message est simple mais urgent, repentez-vous, veillez et obéissez. Le temps des distractions est révolu. Et si je suis ici, c'est parce qu'il m'a demandé de vous avertir. Il est encore temps d'être scellé, mais le temps presse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église.